C'est parti. Bonjour à vous tous. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui à une autre entrevue et j'en profite pour vous remercier pour tous vos bons mots ainsi que votre grande participation à visionner ces entrevues. J'invite régulièrement des membres d'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré afin qu'ils nous partagent la façon dont ils vivent cette crise. On veut vous partager de l'expérience afin que ça puisse vous aider, que ça puisse aussi vous inspirer. Il est important de se soutenir mutuellement tous ensemble. On continue d'être près de vous, les gens d'affaires. Notre partenaire présentateur de ces entrevues est Desjardins Caisse de la Côte-de-Beaupré et je tiens sincèrement à remercier le directeur général, M. Martin Leclerc, d'être toujours près de nos entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec M. Vincent Lessard, propriétaire du garage Bilodeau Auto. Et j'en profite aujourd'hui, Vincent, pour te remercier parce que tu es membre de l'Alliance Affaires depuis les tout débuts et tu es un membre argent. Alors, c'est fait, je suis très contente et je t'en remercie aujourd'hui. Allô, Vincent. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Vincent, le domaine de l'automobile est un domaine très touché en ce temps de crise. Tu es propriétaire depuis plus de 15 ans et j'aimerais savoir comment vas-tu comme chef? Sincèrement, ça va bien. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas quand même parce que c'est beaucoup d'émotions. Tu sais, que ce soit depuis le début, il y a eu de l'incrédulité, de l'incertitude, des prises de décision qui ont été, disons, assez drastiques à prendre. Puis là, ben, on est vraiment dans une période où on commence à entrevoir la reprise. Puis à moyen terme, puis à long terme, ça va être quoi? Non, là, c'est quand même plus positif à gérer que les 8 premières semaines. OK. Lorsque le GO t'a annoncé le 23 mars que tu devais fermer ton entreprise, comment ça s'est passé? Comment tu as vécu ça? Ben, c'est sûr que l'émotion de mettre beaucoup d'employés en même temps sur le chômage, alors que ça prend, ça fait 30 ans que je suis ici, ça fait 30 ans que l'équipe se monte, puis en 10 minutes, tu remercies 80 des employés. Sur un individu, c'est vraiment tough. Le, Par contre, ben, il faut se revirer de bord. Puis, moi, j'avais, disons, certains regards sur un appareil qui faisait de la vapeur sèche. Alors, le lundi, quand il a annoncé ça, à 4h moins quart, j'ai acheté un appareil pour faire de la vapeur sèche dans le but d'aller désinfecter des véhicules commerciaux, que ce soit des camions semi-remorques ou peu importe, mettons, comme un peu comme sur un autre emploi en attendant de rouvrir. Puis le lendemain, on a appris qu'on était travailleurs essentiels. Alors, c'est ce qui m'a permis, cet appareil-là, de rester ouvert et de garder le milieu sain ici, donc désinfecter les véhicules de clients qui venaient et les désinfecter avant qu'ils repartent. Alors, mais ça a été, disons, ça a été un flip assez rapide de dire, OK, j'achète la machine, j'installe la machine, on regarde comment on travaille avec ça. On s'est fait un protocole à l'interne. C'est ce qui nous a permis de rester ouvert, d'être sécuritaire pendant tout le temps qu'on aurait pu ou dû être fermé, là, dépendant là, de quel était disons, le domaine essentiel ou pas. Là. Mais, plutôt heureux de pouvoir être en essentiel, mais le mardi matin, quand on a ouvert, on était 8 employés au lieu de 40. C'est pas évident non plus. Hein? Puis ça prenait des gens polyvalents, puis ça prenait des gens qui étaient qui avaient la bonne attitude pour travailler. Là, j'étais chanceux, j'étais bien entouré là, pendant cette période-là. OK. Fait que là, ce qu'on comprend, c'est avec à partir du moment où est-ce que tu as dû prendre une pause, là, tu t'es dit, bon, ben oui, j'en profite, j'ai vu ça passer, puis je me lance là-dedans. Puis toi, Vincent, ben, j'apprends à te connaître au cours des dernières années, puis tu es très impliqué aussi afin de soutenir les organismes. Puis là, je pense que tu as offert tes services à quelques organismes de la côte. Parle-nous comment ils ont perçu ça, eux autres. Ben, je pense qu'il était heureux. Ce que je vais faire, c'est de décontaminer les véhicules de plus mobiles, entre autres, et de l'Association des bénévoles Côte-de-Beaupré. Alors, il était heureux de l'offre, mais en même temps, comme on ne voit pas le virus, puis on a de la misère à percevoir le risque, ça a pris un petit bout de temps avant qu'ils commencent à utiliser le service puis qu'ils viennent nous voir. Puis, je leur offre gratuitement, donc c'est pas très compliqué. Là, on le fait en 2 véhicules de clients, ça prend une dizaine de minutes, puis ils sont partis. Puis, alors, mais c'était une manière, moi, là, parce que Bilodeau, cette année, on souligne notre 55e anniversaire sur la côte. Hein. Ah Alors, ouais.
on cherchait aussi une manière de redonner parce qu'on veut pas, à travers les années, oui, c'est un commerce, mais on reçoit de notre clientèle aussi, puis on reçoit du milieu. Puis, un jour, on a passé au feu ici, puis la collectivité nous a supportés aussi, puis la ville nous a supportés, puis l'ensemble de notre clientèle aussi. Fait qu'à un moment donné, c'est le temps de redonner ou c'est le temps d'être présent différemment. Tu sais. C'est ça. Puis, toi, ben, vendre des automobiles, je sais qu'à un moment donné, tu avais envie de faire d'autres choses. Fait qu'on a vu passer des abeilles là, que tu as installées sur ton toit. Oui, ils sont encore là cette année, là, ils sont venus. Fait que, puis, tu as décidé ça parce que tu avais des amis qui le faisaient. Ça t'est venu comment? À un moment donné, quand tu sais, il y a quand même toujours un bourdonnage dans un garage comme ici, il y a une quarantaine d'employés, il y a des clients. Je cherchais quelque chose qui m'obligeait à me concentrer et à me déconnecter de tous les soucis que je peux avoir ou des questionnements. Puis assez souvent, si vous voyez des photos passer, je travaille une humain, puis souvent pas de chapeau parce que si je me trompe, ils vont me le faire savoir. Fait que ça m'oblige, une humain puis pas de chapeau, à être beaucoup plus concentré sur ce que je fais. Et c'est vraiment une manière pour moi de me déconnecter. Puis là, ben, j'ai ma femme qui s'intéresse à ça, j'ai ma fille, j'ai mon gars, j'ai un employé, c'est Audrey, qui a embarqué avec nous autres, qui a fait des formations parce qu'on voulait avoir quand même une formation de base en apiculture pour en prendre soin et s'en occuper comme il faut. Puis, OK, OK, l'année passée, on avait 3 ruches. On est rendu à 7 cette année parce que ça ne veut pas, ça se multiplie aussi, les abeilles. Puis fait OK. que, pour moi, c'est un moment de détente. J'aime ça. Je monte sur le toit du garage, je prends l'air, je vais voir les filles, puis je suis là 15-20 minutes, je redescends travailler après. Ça me permet de rester équilibré. Bon, mais bravo, c'est ça, c'est vraiment important de trouver les bons moyens. Puis toi, Vincent, je sais que tu as fait, ben, tu t'intéresses à beaucoup de choses. Comment tu te prépares à rebondir? Ben, comme on n'a pas arrêté complètement, j'ai pas eu nécessairement tout le temps que j'aurais pu prendre pour faire des formations, mais je me suis quand même agrippé à des organismes, un peu comme l'École d'entrepreneurship de Beauce, que j'aime beaucoup le mentorat qu'ils ont fait, même pour des employeurs comme moi qui ne sont pas nécessairement étudiants ou membres. Ils nous ont quand même donné de la formation, ils ont fait des conférences. Fait que je me suis, entre guillemets, agrippé à je dirais, à des gens qui envoyaient quand même un signal positif, puis comment prendre le temps de réfléchir puis de se repositionner. Fait que ça a été, mettons, avec ce genre d'individus-là, j'aime beaucoup Dominic Brown, entre autres, Marc Dutil, qui sont des. Alors, tu regardes comme un autre pense, puis c'est ajustable, veut pas à peu près à tous les domaines d'entreprise. Exactement. Fait que c'est important d'aller chercher de l'aide, puis toi, tu as eu le réflexe d'y aller. Fait que je pense que ça, c'est un bon message à transmettre. Oui, puis ce que je trouve, c'est qu'il y en a eu beaucoup d'aide, que ce soit des banques, des caisses. On a eu beaucoup de choix d'aide. D'ailleurs, même avec Alliance, tu as fait des formations, comment aller chercher les subventions, Alors, il y avait tellement de possibilités, même pour les particuliers, que je pense qu'il fallait juste être attentif puis prendre le temps de réfléchir à comment aller chercher de l'aide pour en avoir. Ouais, c'est ça, c'est ça le but. Puis parce que on n'est pas encore sorti de cette crise-là. Puis moi, j'arrête pas de le dire, c'est ensemble qu'il faut la traverser. Donc, il faut pas être gêné d'aller chercher de l'aide, de suivre des formations, puis de s'entourer de gens qui sont disponibles autour de nous. J'aimerais avoir ton pouls, Vincent. Comment ça va avoir transformé le monde de l'automobile, cette crise? Ben, moi, d'abord, j'aime ça être obligé à un moment donné de prendre un pas de recul, de me remettre en question. Personnellement, je suis rentré un samedi, j'ai vidé mon bureau, puis j'ai rentré près le tiers de mon stock, la balance est au conteneur. C'est parfait. Quand je rentre lundi, je ne rentre pas ces mêmes tracts, puis c'est le mot d'ordre. Il ne faut pas retourner ces mêmes tracts. Les gens qui sont autour de moi ici, il faut. Parce que là, particulièrement comme nous autres, bon, le marché va se diriger vers les transactions sur Internet, sur le site Web. Donc, on est en train de refaire le site Web pour avoir un site transactionnel. Les vendeurs ici, j'en ai deux qui sont quand même d'une soixantaine d'années et un peu plus, qui sont en télétravail. Donc, ils communiquent avec leurs clients via Zoom, via FaceTime, alors, on a, parce qu'on ne peut pas accueillir les clients non plus comme on les accueillait avant. Donc, c'est sur rendez-vous. J'en ai deux qui sont présents ici, j'en ai deux qui sont chez eux à distance, qui viennent au besoin les rencontrer. On a ajusté ça parce que Bilodeau, c'est un petit garage, puis c'est un garage de proximité. Notre force, nous autres, là, c'était pas de vendre 1 millier de voitures par année, c'était d'en vendre 400 un par un, puis on établissait un lien un par un. Là, c'est de rétablir, à être capable de faire un lien un par un, mais par Internet, puis à un moment donné, finir par se rencontrer, puis c'est un défi, mais ça se fait. Ça se fait dans d'autres domaines. Alors,
Fait que moi, je trouve ça challengeant. Puis, tu sais, il y a 5 ans, là, la technologie qu'on utilise actuellement, Zoom, c'était pas là. On aurait fait quoi il y a 5 ans? Dans le fond, on est béni que ça arrive aujourd'hui. On aurait été mal pris il y a 5 ans. Tu sais. Mais on aurait pu jouer autrement. Oui, oui, tout à fait. Fait que là, toi, est-ce que tu penses que qu'est-ce qui est en train de se développer là, justement, la vente d'automobiles sur Internet, là, c'est en train vraiment de se développer. Puis, est-ce que tu penses que c'était quelque chose qui était prévu avant, mais que là, ça se fait en accéléré ou ça se fait parce que le client veut faire ça ou... Je pense qu'on avait de l'arriérage. On est juste en rattrapage. c'est ça. Puis, tu sais, oui, tu sais, nous autres, je pense que les Québécois, en général, on magasinait, ou on cherchait nos informations sur le web, puis on allait en magasin faire la transaction. Là, ben, je pense qu'on va peut-être plus interagir via tout le web, mais tu sais, je pense que vraiment qu'on va comme retomber à niveau avec cette crise-là. Tu sais, ceux qui vont vouloir venir nous voir, on est là. Ceux qui vont vouloir y aller par Internet, on va l'offrir, chose qu'on ne ferait pas. Et on avait un site qui était stagnant, un site qui était non transactionnel. Là, ben, on va être capable de servir les différents types de personnalités, parce qu'on le voit même ceux qui rentrent au garage. Il y en a qui sont plus nerveux, plus distants, les masques, pas de masque. On est en perpétuel ajustement avec tout le monde. Parce que, il y en a qui ont envie de nous donner la main, mais ça ne se fait pas. C'est un ajustement, mais c'est sûr qu'en bout de ligne, ça ne reviendra pas à ce que c'était. Donc, il faut s'ajuster. C'est ça, tout à fait. Tu as développé un autre produit aussi, Pulvérise. Puis ça t'est venu comment? En fait, ça, c'est comme la suite logique de la vapeur sèche. Chez Pulverise, c'est une entreprise qui s'est créée pendant la crise. C'est à base de Timox, qui est un produit qui est à base d'huile de thym. C'est un laboratoire à Sherbrooke, laboratoire L2 à Sherbrooke, qui produit le Timox, qui est l'agent actif. C'est un produit qui est biologique, qui est 100% biodégradable, qui n'est pas nocif pour la santé, puis qui est en train de subir les tests par Santé Canada pour confirmer qu'il est bon pour détruire le virus. Donc, moi, j'ai eu accès à ça via ma franchise Vitre Expert, parce qu'ici, on fait aussi de la vitre, en plus de... Alors, Vitre Expert est un associé de Pulverise, donc on est comme un agent détaillant de ce produit-là. C'est maintenant ce qu'on utilise pour désinfecter les véhicules des clients à l'arrivée et au départ. Puis les bureaux, quand un client vient rencontrer un vendeur, quand il quitte, on désinfecte le bureau du vendeur, on désinfecte les salles de bain. On est comme un peu... Il faut être comme plus blanc que blanc actuellement. Il faut pas prendre de risques inutiles à dire, bon, mais le virus, il rentre puis on s'en occupe pas. Donc, faut être sûr de le stopper à la base. Fait que le pulvérisme, ben, c'est ça, c'est que ça tue le virus. Puis, évidemment, c'est pas nocif pour personne. Donc, ça laisse juste une petite odeur de thym pendant quelques minutes, puis après ça s'estompe. OK. En tout Ça cas, travaille en, ça travaille en 3 minutes. Alors que tu l'appliques en dedans de 3 minutes, c'est 99,99% des bactéries qui sont tuées. puis moi, ce que j'ai cru remarquer, c'est qu'on n'a pas besoin d'essuyer. Non, pas du tout. Ça, On c'est vaporise. très important. On vaporise, il faut juste en mettre. On fait juste comme envoyer en bon français un fiume. C'est vraiment juste une petite brume. Puis on le laisse agir. Puis au bout de 3 minutes, on peut rentrer dans le véhicule sans problème. Puis ça, pour l'acheter, est-ce qu'on doit téléphoner? Vu qu'on est comme sur rendez-vous, la meilleure façon, c'est de le procurer, là, parce que moi, je pense que c'est sûr, je vais aller m'en chercher. Juste le fait de ne pas avoir à essuyer après, là, on sauve une étape. En fait, on est en train de créer un site transactionnel pour l'acheter en ligne que je vais livrer, mais ça, là, c'est pas prêt. Là. J'ai manqué un peu de prévoyance là-dessus. Mais on en vend au comptoir, on en vend au service. Oui, si tu appelles, si vous appelez, il y a moyen de vous en mettre de côté puis d'avoir une transaction qu'on pourrait dire sans contact, là, sans contact direct. Dis-nous donc ton numéro de téléphone, Vincent. 418-827-3773, puis demandez le service, faites le 2 pour le service. Bon, parfait, ça. Fait que Vincent, je trouve que tu es vraiment un entrepreneur qui a de la misère à s'asseoir. Je ne sais pas si avant tu avais un TDAH, je ne sais pas si tu étais diagnostiqué comme ça quand tu étais plus jeune, mais je tiens vraiment à te féliciter pour tout ce que tu as fait quand même. Tu as fait ça en quelques semaines. Puis je sais personnellement que tu es une grande inspiration pour d'autres entrepreneurs de la Côte-de-Beaupré. Alors, ton mot de conclusion envers ces entrepreneurs-là, Vincent, qu'est-ce que tu auras à leur dire? Sincèrement, moi, j'ai une grande confiance en l'avenir. Puis je lis, peut-être ça dit quoi, Charles Swindoll, qui a un texte sur l'attitude, hein? Puis que OK? dépendant de ce qui arrive, puis là, je l'ai dans les mains, mais je vais me permettre juste de lire quelques notes. C'est que la seule corde que nous avons, c'est notre attitude. Je suis convaincu que la vie est composée de 10% de ce qui m'arrive,
90 de comment je réagis. Ça, personnellement, c'est vraiment je dirais mon leitmotiv. C'est vraiment quelque chose que je lis plusieurs fois dans une semaine, qui m'arrive de donner à mes employés ici quand on sent à un moment donné qu'il y a une diminution d'intensité. Alors, moi, je suis persuadé que tous les entrepreneurs, on a une dure période à traverser, mais ceux qui vont s'ajuster, ça ne peut pas être rien que nocif. Il faut juste savoir comment réagir, comment s'ajuster, puis on va rebondir. Good. Eh bien, merci beaucoup, Vincent, pour tes bons mots, d'avoir pris le temps de nous témoigner tout ce que tu as fait dernièrement, puis ton bon message d'espoir. Merci, Vincent. Merci à toi, et merci aux gens de la communauté aussi de nous supporter les commerces locaux. Good. Merci.